Aujourd'hui, je vais dormir dans une forêt hantée. Bonjour. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'aller dormir dans une forêt hantée. La forêt de Compiègne. C'est une forêt chargée d'histoires, de légendes effrayantes, la dame blanche des loups-garous. Bref, le but ça va être de se faire peur, dépasser ses limites mentales et physiques. On va avec quelques objectifs. On veut passer la nuit là-bas, regarder un film d'horreur là-bas et se promener dans les bois pendant qu'il fait nuit noire avec notre petite lampe torche. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. La forêt de Compiègne, ancien terrain de chasse des rois de France. Un territoire immense. Pendant des siècles, les cris des cerfs résonnaient, suivis par ceux des hommes. Mais cette forêt ne cache pas que des souvenirs de couronne. Des rumeurs circulent, de plus en plus vieilles, de plus en plus sombres. On parle d'une dame blanche qui hante les chemins perdus, d'un loup-garou qui rôde quand la lune est pleine. Certains disent que ce ne sont que des histoires. Mais moi, cette nuit, j'ai voulu en avoir le cœur net. Alors, j'ai dormi ici. Et ce que j'ai entendu ne ressemblait à rien de naturel. Voici ce qui s'est passé. Bon les gars, je viens d'arriver dans la forêt de Compiègne. C'était une galère. J'ai pris bus, train. Je me suis fait prendre en stop par deux dames. Alors je faisais même pas encore du stop. Et là je viens d'arriver dans la forêt. La forêt de Campagny là. Non je sais plus putain. Compiègne. Attends, c'est la forêt de quoi frère? Où est-ce qu'on est là? Putain j'oublie mec. Je suis censé dormir ici, j'oublie. Forêt de Compiègne. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une forêt où il y a beaucoup de chasseurs à l'époque, mais encore aujourd'hui. Donc, je vois plein de signes d'animaux. Des traces de je sais pas, de la terre retournée, de sangliers. Je pense qu'il y a beaucoup de sangliers, beaucoup de cerfs, de biches. Tiens, du bon gibier quoi. Ah! On vient d'arriver! J'ai déjà les chaussures trempées! Putain, casse les couilles! Il y a plein de petits carrefours comme ça. T'indique où t'es un peu dans la forêt. Mais ces carrefours je les trouve qu'ils font ultra peur. Je pense que j'en ai pour 1 heure de marche, histoire d'être tranquille, être sûr que personne ne nous dérange demain ou dans la nuit. Ça serait d'autant plus badant si quelqu'un nous dérange dans la nuit pendant qu'on dort dans la forêt. Bon, il n'y a pas un bruit. Je sais pas combien il y a de carrefours comme ça dans la forêt, mais c'est un truc de ouf. C'est des ronds-points dans la forêt. La forêt est vraiment immense. Ça fait peut-être 1h30 que je marche. Regarde. Devant c'est à l'infini là-bas là. Et
Derrière, bah, on voit juste un carrefour là-bas. Je sais pas si vous arrivez à le voir. On voit juste un carrefour au fond. Voilà. Donc je continue à marcher. Et dès que je trouve un endroit qui m'inspire, je me pose. Pas cette fois, on me fait le petit tour. On s'enfonce dans la forêt, tout doucement. J'entends des bruits partout. Je sais qu'il y a des animaux. C'est déjà effrayant, même de jour. Je suis passé par une route tout à l'heure et j'ai une voiture qui me suit et qui s'est garée juste là-bas, au fond. Je pense que vous la voyez. Je sais pas, il m'est passé devant dans la route et depuis tout à l'heure il me suit. Donc je sais pas ce qu'il veut. Est-ce que je vais le voir? Le gars, ça veut dire que il est passé devant moi, il a fait demi-tour, il revient se garer juste là pour me regarder, genre. Je sais pas ce qu'il veut. Je me dis, vas-y, je vais me poser cette nuit, il va me retrouver. Il va venir me découper pour mes organes là. Bon, voilà, j'espère que je meurs pas ce soir. Le gars m'a gueulé dessus de loin, donc je sais pas ce qu'il veut, mais vas-y, j'ai fait demi-tour dans un autre chemin une fois qu'il s'est barré. Et je me barre dans le sens opposé, gros. Voilà. Continue de marcher dans la forêt. Depuis que je marche, en vrai, j'ai croisé personne. À part le gars chelou en voiture. Après, j'entends des bruits bizarres. En plus, il y a du vent. J'ai les arbres qui craquent. C'est assez fou comme tout se ressemble ici. Ça fait genre 2 heures, 2 heures et demie que je marche dans la forêt. J'en peux plus, je suis mort. Je fais une pause. Mais je débarque et je tombe là dessus. Ça ressemble tellement au truc sur lequel je suis tombé au début. Bon, je vais faire une petite pause. Ça fait 2 heures que je marche, j'en peux plus. J'ai un petit casse-croûte dans le sac, donc on va se faire kiffer. Ah putain, les pâtes au pissou comme coulaient partout, gros. Avec les mains. Avec un bâton. Avec la bite. Oh putain, j'ai du juice partout dans mon sac, c'est du sale. Au moins ça sent le pesto. Hein. Je sais pas comment ça va se passer là, mais je vais vraiment mourir de peur ce soir quoi. Écoute, je vais me barrer en pleine nuit. Marcher 2 heures pour rejoindre la ville la plus proche. Tiens, un papillon magique. Tiens, le papillon de Merlin. Toute la forêt est retournée. Il y a des sangliers partout. Je vais me faire retourner ma petite tente. Ça fait 3 heures que je marche, j'ai l'impression que je tourne en rond. Tout ce que je crois c'est pareil. Par contre, il est 18 h. Donc, on va essayer de se trouver un petit endroit pour poser le camp de ce soir. Premier objectif atteint. En tout cas, on a pénétré dans la forêt de Compiègne. On a marché à 2-3 heures. Et là, j'ai trouvé un spot parfait pour poser la tente. On dirait la jungle. La jungle tropicale. Wow, j'ai vu un truc bouger. Adieu. Je vais arrêter de chercher plus loin. Je vais me poser juste là. Juste sous ces arbres. Ça va être bien badant. Et voilà.
bien caché, à l'abri de je sais pas de quoi, de la pluie s'il pleut. Je vais poser mon sac juste là. Et je pense que je vais installer la tente avant que la nuit tombe. Bam! Petit spot comme as. Oh, mais wesh, il y a déjà une araignée de bâtard. J'ai la tête qui tourne. Bah voilà, nous on est prêts à passer la nuit en tout cas. Je vais me poser là et me faire une petite sieste en attendant que la nuit tombe. Bon, ça y est, la nuit elle est tombée. J'avais dit qu'on allait regarder un film d'horreur. Mais j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Avec le froid, la batterie elle a pas tenu. Donc je vais devoir trouver une autre solution. Je vais me poser là, juste à côté de la tente. Et je vais raconter une histoire d'horreur. Putain, j'entends des bruits partout les gars, c'est horrible. Je stresse déjà comme un porc. Bonsoir à tous. Il est actuellement 22h10 et je me suis assis là dans cette forêt de nuit pour vous raconter une histoire. L'histoire du boucher disparu de la forêt Compiègne. Il y a un demi-siècle, dans la forêt de campagne, vivait un homme nommé René Laval. Ancien boucher, c'était un professionnel respecté, connu pour sa précision chirurgicale. Il pouvait désosser un veau en quelques minutes, sans une goutte de sang à côté. Mais certains disaient qu'il aimait son métier, un peu trop. Sa femme et ses 2 enfants vivaient reclus, avec lui dans une vieille maison de bois. Un jour, sans prévenir, ils ont disparu. Pas un cri, pas une trace de lutte, juste le silence. Les gendarmes ont fouillé la maison. Ce qu'ils ont trouvé a glacé le sang des plus endurcis. Une grande table de boucher au milieu du salon, des chaînes rouillées, accrochées au plafond, des crochets plantés dans les murs, une scie encore tiède et des taches de sang partout. Mais pas de corps. Rien. Aucun corps, comme s'ils avaient été évaporés. René, lui, a disparu le soir même. Les gens du coin disaient qu'il n'était jamais parti, qu'il s'était enfoncé dans la forêt, devenu une sorte de bête, de chasseur de chair, et que les bois l'avaient accepté. Dès lors, les disparitions ont commencé. Des animaux d'abord, des cerfs, des sangliers, des chiens, retrouvés pendus par les tendons, vidés, écorchés avec une précision morbide. Puis, ce furent des gens, des randonneurs, des campeurs, des adolescents, cherchant à se faire peur. Ils entraient dans la forêt et n'en sortaient jamais. On a retrouvé une tente ouverte en 2, comme découpée au scalpel, un sac de couchage encore chaud, et à quelques mètres, une main droite soigneusement posée sur un tronc, les doigts repliés dans un geste de silence. Chaque fois la même signature. Vous êtes les suivants, gravés dans l'écorce ou tracés avec du sang. On dit que René est mort depuis longtemps, mais certains affirment l'avoir vu. Une silhouette massive masquée dans un sac de toile, imbibé de sang séché, un tablier de cuir, rigide comme une armure. Dans une main, une scie rouillée, dans l'autre, un crochet de boucher qu'il traîne derrière lui en laissant une marque dans la terre. Il ne court jamais, il attend, il observe. Il saigne la peur avant de faire couler le sang. En 1997, 3 adolescents ont campé près de l'ancienne ruine de sa maison. L'un d'eux est sorti pisser en pleine nuit et n'est jamais revenu. Les 2 autres ont retrouvé des chaussures, une traînée de sang et un arbre. À 3 mètres de haut, pendu par les tendons de ses bras, se balançait le cadavre écorché de leur ami.
En 2009, un garde forestier a trouvé un tronc d'arbre, ouvert en deux comme un cercueil. À l'intérieur, un corps recroquevillé, les os brisés pour qu'il puisse tenir dans le bois. Une oreille avait été clouée à l'extérieur, avec un mot « La viande est tendre quand elle tremble ». Depuis, les anciens évitent ce coin de forêt qu'ils appellent le couloir des pendus. Même les animaux le fuient. Et ceux qui s'aventurent après minuit ne sont plus les mêmes quand ils en sortent. Et toi, maintenant que tu connais cette histoire, t'es plus en sécurité. T'as attiré son attention. Si t'entends une scie traîner sur le sol, si tu sens une odeur de fer ou de viande crue dans le vent, respire plus, bouge plus. Et surtout, ne te retourne pas. Parce que René adore ça, quand la proie comprend qu'elle est déjà sur la table. Bon. Ce n'est pas rassurant tout ça. Il est froid. Bienvenue dans la plus petite tente de l'histoire. Le petit repas de ce soir. Je vais grailler. Et après j'irai faire un tour. Mais là faut que je me réchauffe. Et que je pense un peu à autre chose que cette histoire de boucher là, de merde. Il est actuellement 22h44. Et on va sortir faire un petit tour dans la forêt. On voit absolument rien. C'est parti. J'ai des frissons partout, je vois rien. Il fait nuit noire. Et j'entends des bruits partout. En plus j'ai le flash du téléphone dans la gueule. Donc je vois rien. Heureusement que je vois ma tente là-bas. Et voilà. On va avancer. On va s'enfoncer un peu dans les bois. J'entends des bruits. Des bruits de pas. J'entends des bruits d'oiseaux, des bruits de chiens. J'ai entendu des bruits métalliques encore. Ça me rassure. Putain. Par contre les gars, je suis déjà perdu quoi. Je vais vraiment éviter de me perdre. Bon. C'est un peu horrible finalement. Ouais, j'ai envie de rentrer chez moi. J'entends des bruits de pas autour de moi. J'essaie de rester discret mais mieux que j'ai les lights. J'ai les lumières. Je suis un chemin qui mène à rien. C'est horrible. Encore des traces de sangliers. Je crois que je préfère tomber sur des sangliers que sur autre chose. Sur le boucher. Tomber sur le boucher, ça va être horrible. Je vais me faire découper. Je vois plus rien. Je sais pas si j'ai dépassé la tente. J'ai l'impression de voir des trucs partout où je vais.
C'est pas un plaisir, hein. Je vous dis tout de suite. Je suis perdu. Je sais plus où elle est ma tante. Je sais plus où elle est ma tante. Pourquoi je suis parti dans le noir comme ça? Je suis trop con. Je suis perdu. Quoi ça? Est-ce que vous le voyez comme moi? Mais mec, c'était pas là ça tout à l'heure. Je suis déjà perdu quoi. C'est pas là ça tout à l'heure. Vous voyez? Quoi? Ma lumière mobile. C'est quoi ce bordel? Je vais aller voir ce que c'est. C'est pas là, ça. Ah, enfin, on arrive à Compiègne.